Il réclame 10 millions de dollars. Des hackers bloquent depuis samedi soir le système informatique d'un hôpital situé en région parisienne. L'ex-présidente de l'Argentine face à la justice pour corruption, le procureur requiert 12 ans de prison et l'inéligibilité à vie. Un hôpital français à l'arrêt à cause d'un piratage informatique. Cela se passe à Corbeil-Essonnes, au sud-est de Paris. Depuis samedi soir, des hackers demandent une rançon de 10 millions de dollars pour débloquer les services de l'hôpital. Les logiciels métiers, les systèmes de stockage et d'information utilisés pour l'admission des patients sont inaccessibles. Résultat, les dossiers papier font leur retour. L'hôpital affirme que les patients hospitalisés ne sont pas affectés, mais que les nouvelles admissions sont compliquées. Les urgences sont donc désormais orientées vers d'autres établissements de la région. Ce dimanche, l'hôpital a déclenché un plan blanc pour assurer la continuité des soins. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. Ces bugs pourraient durer 3 semaines. Jusqu'en 2020, ce petit carnet rouge valait 2 millions d'euros. Ce dispositif, qui permettait d'obtenir la nationalité chypriote en échange d'investissements dans le pays, a été supprimé en raison de soupçons d'abus. Ce lundi, la Cour des comptes de Chypre a publié un rapport accablant. Des milliers de passeports auraient été cédés en dehors du cadre légal. Le ministre de l'Intérieur était mis au courant des problèmes. Parfois, il recevait des observations du ministère de l'Économie et décidait de lui-même, d'après nous illégalement, que cette information ne remettait pas en cause la naturalisation. Donc, le ministre de l'Intérieur envoyait une note au Conseil des ministres, toujours la même, qui appelait le Conseil à approuver la naturalisation. Le dispositif a servi à la prospérité de Chypre en rapportant près de 7 milliards en 13 ans. Mais le rapport de la Cour des comptes estime que les nombreux abus ont fait perdre des millions au trésor public. Parmi les 7000 naturalisations qui ont été accordées, plus de la moitié ont été cédées à des proches des investisseurs, ce qui est complètement illégal. Sous pression également de la part de la Commission européenne, Chypre a révoqué la citoyenneté de 39 investisseurs depuis 1 an. Elle aurait fait perdre 1 milliard de dollars à l'État. L'ex-présidente argentine Cristina Kirchner est poursuivie pour corruption. En cause des marchés publics attribués frauduleusement alors qu'elle était chef d'État de 2007 à 2015. Le procureur a requis lundi des peines lourdes à son encontre. Cette partie demande que Cristina Elisabeth Fernandez soit condamnée à 12 ans de prison et à l'interdiction spéciale et perpétuelle d'exercer une fonction publique. À 69 ans, Cristina Kirchner reste très populaire à gauche, mais aussi très clivante. Des rassemblements spontanés de partisans et d'opposants se sont produits lundi soir à Buenos Aires. Elle a volé, c'est prouvé. Elle doit aller en prison, c'est tout. À propos de Cristina, chaque fois qu'ils voudront la toucher, nous descendrons dans la rue parce que je fais partie d'une génération dont elle a sauvé la vie. Cristina Kirchner a reçu le soutien de l'actuel président de centre-gauche Alberto Fernandez qui a dénoncé lundi soir dans un communiqué une persécution juridique et médiatique. Actuellement présidente du Sénat, elle bénéficie d'une immunité parlementaire que seule la Cour suprême peut lever. Cette procédure a démarré en 2019 et a été suspendue pendant la crise sanitaire. Elle intervient à un peu plus d'1 an des élections générales. Après les réquisitions viendront début septembre les plaidoiries de la défense. Le jugement ne devrait être rendu que vers la fin 2022. Donald Trump contre-attaque 2 semaines après la perquisition de sa demeure de Mar-a-Lago en Floride. Les avocats de l'ancien président ont déposé lundi un recours pour empêcher provisoirement l'analyse des documents saisis par le FBI. Ils réclament la nomination d'un expert indépendant pour déterminer les documents susceptibles de rester confidentiels. De nombreux documents classés top secret ont été saisis. Les enquêteurs soupçonnent l'ex-locataire de la Maison-Blanche d'avoir violé une loi sur l'espionnage qui encadre très strictement leur détention. Les avocats du milliardaire
dénonce le traitement injuste dont est victime leur client, réaffirmant qu'il est le favori de la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 s'il décide de se porter candidat. Au moins 4 touristes sont morts et 16 autres ont été blessés dans un accident de minibus au Pérou. Leur véhicule a dévalé un ravin de 100 mètres de profondeur alors qu'ils revenaient d'une visite des ruines du Machu Picchu. Selon le gouvernement péruvien, 3 des touristes décédés venaient de Colombie. Le dernier était péruvien. Parmi les blessés, on compte 4 Français, 2 Grecs, 2 Israéliens, 2 Canadiens, 2 Argentins, 2 Péruviens, un Néerlandais et un Espagnol. 3 d'entre eux dans un état critique. Le Machu Picchu figure sur la liste des merveilles du monde. Avec 5000 visiteurs quotidiens en moyenne, il est considéré comme un des joyaux de l'industrie touristique péruvienne. C'est un lieu devenu le symbole de la résistance ukrainienne. Pendant des semaines, les soldats ont tenu face aux assauts russes dans l'enceinte de l'usine Azovstal de Mariupol, un dédale de tunnels et de souterrains. Une usine finalement évacuée à la mi-mai. Des soldats ukrainiens faits prisonniers racontent. On nous mettait dehors et on nous déshabillait pour la soi-disant fouille. On nous obligeait à nous accroupir et si l'un de nous levait la tête, il commençait immédiatement à le frapper. J'ai ressenti ces coups pendant les interrogatoires. Il me frappait et voulait me faire signer toutes sortes de déclarations. La pression était principalement psychologique parce que la Russie ne permettait aucun contact avec nos proches, aucun contact du tout avec le monde qui nous entoure. Avec leur pression psychologique, ils faisaient en sorte que nous pensions que personne ne se souciait de nous. Si certains soldats ont été libérés, d'autres sont toujours détenus par les forces russes. Beaucoup étaient membres du régiment Azov, que Moscou a désigné comme terroriste. La Russie préparerait des procès pour ces prisonniers de guerre, ce qui a été condamné par Kiev. En dépit de la guerre et des risques encourus, l'Ukraine relance son championnat de football de première division. Ce dernier a été interrompu cet hiver après le début de l'invasion russe. Le coup d'envoi de la saison va être donné ce mardi avec en match d'ouverture le métalliste de Kharkiv face au Shakhtar Donetsk. La vie continue en Ukraine et le football est l'une de ces activités qui donnent des émotions à tout le pays et à ceux qui se battent pour nous tous. Le football est donc essentiel pour nous en tant qu'équipe, non seulement pour le FC Shakhtar, mais aussi pour toute la première division ukrainienne, afin de nous aider à continuer à vivre en montrant au monde que le football continue. Par mesure de sécurité, les rencontres se dérouleront à huis clos, sans spectateurs dans les tribunes, dans la région de la capitale Kiev ou de l'ouest du pays. À chaque sirène signalant un raid, le match sera interrompu. Joueurs et officiels devront se réfugier dans des abris souterrains. La vague de mouvements sociaux se poursuit au Royaume-Uni. Après les cheminots et les dockers, c'est au tour des avocats de se mettre en grève. L'association du barreau criminel à l'origine du mouvement a annoncé que ses membres ne prendraient plus de nouvelles affaires d'ici au 6 septembre. Leurs revendications portent sur leur rémunération et sur l'aide juridictionnelle jugée insuffisante dans le pays. Des centaines de fans de Manchester ont manifesté avant un match très attendu contre Liverpool. Ils s'opposent à la famille Glazer, propriétaire de leur club. Sa mauvaise gestion est responsable selon eux des échecs de l'équipe en compétition. Plusieurs supporters portaient du vert et du jaune, les couleurs historiques du club à sa fondation en 1878. La fusée de voyage lunaire de la NASA est en place et prête à partir, départ prévu le 29 août. Il s'agira de la première phase de l'opération Artemis qui vise à envoyer des hommes et des femmes sur la Lune à l'horizon 2025. La capsule Orion va être envoyée en orbite autour de la Lune pendant 42 jours sans voyageurs. L'enjeu est surtout de tester les capacités du système de lancement spatial.
Jupiter comme on ne l'a jamais vu. La NASA a dévoilé de nouvelles images du télescope spatial James Webb. On y découvre avec une précision exceptionnelle la plus grande planète du système solaire. Des aurores sont notamment visibles au pôle. Un deuxième cliché montre l'astre et ses anneaux ainsi que 2 de ses lunes. Le plus puissant télescope du monde a été mis en orbite en janvier dernier à 1,5 million de kilomètres de la Terre.